Salut à toi, c'est Anthony. Qu'est-ce que l'adaptation hédonique? La définition qu'on peut trouver sur Google, c'est tendance observée des humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable en dépit d'événements négatifs ou positifs, majeurs ou de changements importants de leur vie. On peut donc dire qu'après un événement positif, couple, carrière, diplôme, maison, voiture, on finit toujours par revenir à un niveau de bonheur antérieur stable. De la même manière, et c'est ce qui est plutôt cool, après un décès, une séparation, quelque chose de grave dans ta vie, on finit toujours par revenir à un niveau de bonheur antérieur stable. Alors il est légitime de se demander, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que on s'emmerde à essayer d'être heureux et au final on finit par revenir à un niveau de bonheur relativement stable antérieur? Comme si c'était une fatalité. Alors je dirais oui et non. Alors oui parce que c'est un mécanisme génétique et non parce qu'on peut ralentir cette adaptation et on peut constamment créer du bonheur par un lifestyle, une vie remplie d'activités, de buts, d'objectifs, etc. C'est le professeur de psychologie Sonja Lyubomirsky de l'université de Californie à Riverside a démontré qu'on peut ralentir l'adaptation hédonique. Simplement en étant reconnaissant, en appréciant, on fait perdurer le bonheur que nous procurent nos réussites. Encore une fois, de la même manière, on entretient un mal-être si on ressasse constamment le passé ou les événements qui nous ont apporté ce mal-être, cette situation. Donc de la même manière, si quelqu'un qui est toujours dans le négatif, il va entretenir son malheur. Et quelqu'un qui est toujours dans le positif, il est optimiste de sa vie, il entretient en quelque sorte son bonheur. Dans ma vidéo qui devrait s'afficher ici, je parle de l'étude de Sonja qui nous donne des clés pour faire perdurer cette adaptation, pour que l'adaptation dure plus longtemps et qu'on revienne à un bonheur stable antérieur beaucoup plus lentement. En réalité, si on est constamment en train de faire des activités et travailler à notre vie, on revient jamais à un bonheur antérieur stable puisqu'on est toujours en train d'en créer. Le vrai danger à ça, c'est que tu te fixes des objectifs, tu fais des réussites et à chaque réussite, tu finis par revenir à un bonheur antérieur. Alors, le danger, c'est de penser qu'il faudrait viser un objectif beaucoup plus grand, beaucoup plus haut pour être plus heureux. Alors qu'en fait, il faut entretenir la sensation, le bien-être qu'apportent nos réussites pour réellement continuer à être heureux et pas chercher à viser toujours plus haut, même si ça peut être sain comme démarche. Mais il faut pas que ça devienne une drogue. Ce qu'elle nous dit Sonja et ce que je pense aussi moi, c'est que faut savoir apprécier ce qu'on a et ce qu'on a déjà réussi et prendre conscience qu'on peut tout perdre, que notre situation elle peut être bien pire. À chaque évolution, on finit par s'adapter et il nous manque quelque chose. Alors qu'en fait, il suffit d'apprécier déjà ce que l'on a, de voir où on était avant et tout le chemin qu'on a pu parcourir. Si tu réfléchis bien, c'est sûr que tu as réussi des choses dans ta vie et il faut vraiment, c'est notre socle, il faut se baser sur ça. Si on doit attendre la réussite d'un objectif pour être heureux, ça craint. C'est le chemin qui doit nous apporter du bonheur. Faut juste être reconnaissant qu'on puisse déjà parcourir ce chemin. Comme je dis souvent, il y en a qui n'ont juste pas de travail parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Nous, déjà, on peut travailler, on peut évoluer. Rien que le fait de ça, c'est déjà un grand bonheur. Voilà, cette vie est tellement magnifique. Moi, j'ai choisi de la prendre du bon côté. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je te dis ciao, à la prochaine.